Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué. Bonne fête de l'indépendance à toutes les Congolaises et Congolais, partout éparpillés dans le monde. Nous sommes plus de 80 millions de peuples congolais. Bonne fête à chacun de vous. Une fête de l'indépendance, c'est-à-dire le jour où nous avions réussi, le 30 juin donc, à arracher entre les mains des étrangers les droits de la terre de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Bonne fête, joyeuse fête de l'indépendance à toutes les autorités ecclésiastiques, politiques, civiles et militaires. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, entre le 30 juin et le 1er juillet, entre les deux semestres de l'année, à 3 jours de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, je viens par ces moyens technologiques pour vous apporter la pensée de Dieu concernant notre pays. Je voudrais avant tout lire avec vous un passage biblique et puis je vais vous partager ce que Dieu m'a dit pour notre nation. Et à l'occasion, nous allons donner quelques recommandations aux autorités. Amos chapitre 3, la Bible dit, à partir du verset 5e, l'oiseau tombe-t-il dans les filets qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Les filets s'élèvent-ils de terre sans qu'il y ait rien de pris? Verset 6e. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que les peuples soient dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le verset 8 dit, les lions rugis, qui ne seraient effrayés? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Et le verset 9e dit, faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod et dans les palais du pays d'Égypte, et dites, je préfère m'arrêter à ce point-là. Par ces passages bibliques, je suis à l'introduction du message prophétique que je vais donner tout à l'heure. Par ces passages bibliques, Dieu nous montre clairement sa philosophie, sa façon de faire en matière de sa pensée pour une nation, pour un peuple. Sa façon, sa politique de transmission de sa pensée vis-à-vis du peuple. Ici, Dieu nous montre que il ne peut rien arriver dans une nation, en bien comme en mal, sans que lui-même, Dieu, en soit l'auteur. Ça signifie que quand un malheur arrive dans une nation, c'est que Dieu avait déjà prévenu le peuple et la nation sur ces malheurs, au moyen, bien sûr, de ses prophètes. Soit les prophètes n'ont pas écouté Dieu, soit les prophètes ont eu peur d'annoncer la pensée de Dieu au peuple. Ou encore, le prophète a annoncé la pensée de Dieu, mais le peuple et ses dirigeants n'ont pas écouté ou ont refusé carrément d'écouter la pensée de Dieu. Mais c'est clair ici dans Amos que Dieu ne peut rien faire dans une nation comme le cas de la RDC. Dieu ne peut rien faire en RDC sans qu'il ait révélé sa pensée, ses projets à nous, ses prophètes. Maintenant, notre défi à nous les prophètes, c'est d'être courageux, capables de dire rien que la vérité que Dieu nous donne par rapport à notre nation. Il était prévu le 30 juin, donc à partir de 14 heures, que nous tenions une grande croisade de prières prophétiques pour la RDC au stade Vélodrome à Kitambo. Mais à cause de la 3e vague et des mesures qui ont été prises interdisant ainsi des réunions publiques à grande envergure, nous avions effectivement délocalisé cette croisade dans nos différentes paroisses. C'est ainsi que, pour ne pas rater l'opportunité, annoncer au peuple de Dieu, aux autorités de la nation, la pensée de Dieu. Ici même, nous nous tenons aux États-Unis.
nous voulons vous dire ce que Dieu nous a dit. Mais j'insiste et j'encourage tous les prophètes de Dieu qui sont au Congo et hors le Congo d'avoir le courage d'annoncer la pensée de Dieu avec tout le respect possible aux autorités et au peuple. Nous ne devons pas être une nation comme si Dieu ne nous parlait pas ou que nous étions abandonnés de Dieu. De plus en plus, nous constatons que quand Dieu veut parler aux Congolais, c'est par des étrangers. C'est un mauvais signe. C'est un signe, on dirait, d'abandon, du rejet, ou un témoignage, on dirait, de la mauvaise conduite des prophètes, des serviteurs de Dieu de la RDC. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Il faut juste que nous, prophètes de la RDC, nous portions notre courage, nous ayons notre audace, comme Élie le Tishbite, que nous soyons à mesure, avec toute la politesse possible, transmettre la pensée de Dieu aux dirigeants de la nation. En RDC, il y a beaucoup de prophètes et prophétesses, et rien qui arrive dans notre pays n'est arrivé sans que Dieu n'ait révélé cela à ses serviteurs, les prophètes. Mais il faut que les prophètes ouvrent la bouche et que les prophètes parlent. Voilà, encore une fois de plus, bonne fête de l'indépendance pour les humains, parce que le Congo a été indépendant depuis sa création. Ce n'est pas le 30 juin que le Congo est devenu indépendant, mais c'est le 30 juin où le peuple congolais a pris conscience de l'héritage divin. Nous allons prier. Père très saint, je suis fier de savoir que tu nous aimes. Qui suis-je pour que tu passes par moi pour annoncer ta pensée à plus de 80 millions d'habitants de ce peuple que tu aimes, de cette nation? Laisse que ton nom soit glorifié, Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, merci pour ton onction. Conduis-moi à la vérité au nom de Jésus. Amen. Premier message, ça concernera la présidence de la République. Le Seigneur nous a donné une recommandation claire selon laquelle le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, cher président de la République et chrétien, nous sommes fiers de vous du fait que, à votre accession à la présidence de la République démocratique du Congo, parmi vos premiers actes, vous avez remis la RDC entre les mains du Seigneur. Nous, Église et leaders spirituels, nous avions pris acte de cette prière prophétique qui remettait la nation entre les mains de Dieu. On rappelle, la RDC a été vendue à Satan par plusieurs cérémonies diaboliques, par plusieurs hommes d'État qui sont passés par cette nation depuis notre accession à l'indépendance, à la souveraineté nationale. Et donc, par rapport à ça, nous ne cesserons de prier pour vous. Nous ne cesserons de vous bénir et de vous encourager surtout de demeurer dans la foi en Jésus-Christ. Et de ne jamais céder à quelconque séduction ou proposition occulte. Peu importe les raisons, vous n'êtes pas devenu président de la République démocratique du Congo les jours des élections ou les jours de la publication des élections, mais vous avez été choisi par Dieu pour preuve, avant même que vous n'accédiez au pouvoir. Les prophètes des nations, les prophètes du monde entier ont annoncé votre élection comme président de la République. Par conséquent, vous êtes obligés à vous attacher uniquement à Jésus-Christ. C'est Dieu que vous avez, à qui vous aviez remis la nation. C'est Jésus-Christ dont vous faites foi par vos attitudes à présenter à la nation. Encore une fois, cher président de la République, restez en Jésus-Christ, vous, votre épouse, toute votre famille, et croyez en lui seul. Parce que le Seigneur nous a dit par son esprit clairement que tant que vous serez attachés à lui, il ne vous abandonnera point. Tant que vous serez attachés à lui, vous ne mourrez point. Peu importe les prophéties qui sortent au Congo et hors Congo, vous ne mourrez point. Tant que vous resterez attachés à Jésus. On rappelle dans Ézéchiel, dans Ésaïe 38, la Bible dit que le prophète Ésaïe était allé voir le roi Ézéchias pour l'annoncer la mort. Mais ce dernier, après que le prophète soit sorti de son palais, a tourné son visage contre les murs et a rappelé à Dieu ses bonnes œuvres. Ce qui a arrêté l'épée de la mort envoyée par Dieu contre le roi. La même chose, chaque fois que les prophéties disent
que vous allez mourir, Monsieur le Président de la République, je vous renvoie à rappeler à Dieu la dédicace de la RDC, la repentance que vous aviez faite pour la RDC. C'est le plus grand bouclier encore que vous devez demeurer uniquement dans la foi en Jésus-Christ. Ne jamais tanguer à gauche ni à droite, mais restez ferme dans votre foi, fidèle à Jésus-Christ qui vous a intronisé dans ce grand pays prophétique. Et par rapport à cela, le Seigneur m'a donné une révélation claire selon laquelle il vous reste encore 8 ans dans le règne de la RDC. Vous allez pendant 8 ans encore diriger la République démocratique du Congo. Peu importe les complots, peu importe les trahisons, peu importe les tensions politiques, peu importe les témoignages, peu importe la haine de Satan dans le cœur de votre famille politique, de l'opposition, de la population. Dieu lui-même, ce n'est pas les Américains qui vont protéger votre pouvoir, ce ne sont pas les Congolais qui vont vous protéger au pouvoir, mais c'est le Dieu à qui vous aviez remis la nation qui vous protégera. Si et seulement si vous restez attaché à lui. Et lui seul va vous aider parce qu'il m'a dit clairement qu'il vous donne encore 8 ans pour continuer à diriger la République démocratique du Congo. Et par rapport à cela, il m'a donné des recommandations précises et claires. La première, homme d'État que vous êtes, le Seigneur vous recommande à travailler profondément sur la réconciliation nationale du peuple congolais. Il ne peut pas avoir des élections au Congo avant la réconciliation nationale. Il y a une différence entre l'union sacrée de votre famille politique et l'union sacrée par la réconciliation nationale. C'est la première recommandation que Dieu vous donne. Vous n'allez pas vous réjouir de ces 8 années que Dieu vous ajoute dans ce pouvoir si vous ne commencez pas par travailler pour la réconciliation nationale. Cette réconciliation nationale va produire la concorde, la paix, l'unité. Sans cette réconciliation, votre mandat sera rempli d'échecs, peu importe votre détermination, peu importe votre bonne volonté d'aider notre nation à aller de l'avant. Dieu m'a montré qu'il y avait 4 monstres, comme les 4 fleuves qui étaient à l'Éden, pour donner la paix à l'Éden, la prospérité à l'Éden. Je viens me montrer 4 monstres dans notre nation. Ces 4 monstres portaient les 4 langues nationales. Et dans chaque langue nationale, il y avait une force satanique qui avait pour but de diviser le peuple congolais afin de permettre le découpage de la RDC. Et il n'y a que vous que Dieu a élevé. La plus grande des missions pour laquelle vous êtes établi président de la République démocratique du Congo, c'est de réussir à réconcilier le peuple congolais, premièrement avec Dieu, deuxièmement avec lui-même, troisièmement avec sa nation. Le peuple congolais de 4 langues qui se représentent sont divisés. Et cette division n'a pas commencé aujourd'hui. Cette division existe depuis l'époque coloniale. Et cette division, le Seigneur m'a montré, a été organisée politiquement par les colons, par les étrangers, en complicité avec quelques peuples congolais, dans le but de fragiliser le peuple congolais et l'empêcher d'accéder à son héritage. C'est la seule raison qui casse l'émergence économique de notre nation, qui empêche l'unité nationale. Votre première mission est de réconcilier le peuple congolais avec Dieu, de réconcilier le peuple congolais avec lui-même, de réconcilier le peuple congolais avec sa nation, sa terre. Et pour réussir cette mission,
il vous faut la force, l'intégration, la complicité de tous les peuples congolais, qu'ils soient dans l'opposition ou dans la majorité, qu'ils soient au Congo ou à l'étranger. Tout ce que vous constatez au milieu du caractère des Congolais en forme d'insultes à votre endroit, des critiques à votre personne, manifeste réellement les degrés élevés du travail approfondi que Satan a fait dans les cœurs des Congolais. Si c'est à votre temps que les choses semblent prendre beaucoup plus d'ampleur en termes de manque de respect, de considération à l'égard des autorités, mais cette situation n'a pas débuté avec vous. C'est depuis notre accession à l'indépendance que le Congo spirituellement n'a jamais été uni, n'a jamais été réconcilié avec son Dieu, n'a jamais été réconcilié avec son peuple, n'a jamais été réconcilié avec sa terre. Et donc, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Dieu nous a envoyés pour vous le dire. Vous devez le faire avec tous les Congolais disponibles, sans que vous-même vous ne soyez obstacle à cette mission. Vous devez tendre la main à tout le monde. La main doit être tendue vers ceux qui vous combattent. La main doit être tendue vers ceux qui vous supportent. La main doit être tendue vers les inconnus. La main doit être tendue vers ceux qui vous haïssent. La main doit être tendue à tout le monde. Tout celui qui est congolais. La main doit être tendue pour que vous réussissiez cette réconciliation. Concernant le leader religieux, le Seigneur m'a montré que le prêtre catholique, le pasteur des églises de réveil, les dirigeants des églises kumbanguistes, les imams de l'église de l'islam dans notre nation et toute autre confession religieuse, je viens par ces messages vous avertir sur une responsabilité diabolique que Satan veut vous confier, celle de soutenir et d'encourager la division, celle d'approfondir et de déchirer le peuple congolais. Je viens par ces messages vous avertir, vous tous dirigeants spirituels de la nation congolaise. Le Seigneur m'avait montré clairement qu'il va se succéder des morts et des morts si vous ne revenez pas à lui. Arrêtez de diviser le peuple congolais, arrêtez de diviser les politiciens congolais, hommes d'église, leaders de l'église catholique, leaders des églises du réveil, leaders de l'islam, leaders des églises kimbanguistes, de toute tendance, des églises indépendantes. Le diable, j'insiste, veut mettre sous votre dos une responsabilité de déchirer, de diviser et de jeter au chaos la République démocratique du Congo. Les hommes d'église doivent être neutres. Les hommes d'église doivent être capables de réconcilier les enfants d'une même maison qui ne s'entendent pas. Les hommes d'église doivent éviter à porter les discours et emboîter une démarche qui va pousser les politiciens congolais à se diviser dans le but de se donner le pouvoir. Pendant plusieurs années et pendant plusieurs élections dans notre pays, les hommes d'église ont trahi le peuple. Les hommes d'église ont déçu Dieu par leur position liée aux intérêts. Des intérêts tout à fait matériels, financiers. Et ici, je viens vous avertir, par le Seigneur, nous n'arriverons pas en 2023 avec cette même attitude, sans que Dieu n'ait frappé la plupart d'entre vous, tant que vous n'allez pas être du côté de Dieu qui a donné mission à Félix Tshisekedi de réconcilier son peuple, bien entendu par vous, hommes d'église, avec lui-même Dieu, avec son peuple et la terre de la RDC.
aux hommes de Dieu et servantes de Dieu qui mangent à la table du président de la République. Dieu m'a dit qu'il vous avait donné une mission. Cette mission est spécifique. Cette mission n'est pas de laisser le président de la République diriger spirituellement la nation par ses compétences. C'est un homme d'État, fils de Dieu. Mais que vous devriez être courageux et sincère, humble, pour lui montrer précisément la voie que le Seigneur a définie pour parvenir à sa mission de la réconciliation de la nation avec Dieu, de la nation avec son peuple, de la nation avec sa terre. Votre responsabilité est grande. Vous tous, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, intercesseurs auprès du président de la République, vous avez une responsabilité qui vous incombe. Et la nation tout entière vous regarde. Mais le ciel également vous regarde. Dieu vous a envoyé à côté de cet homme pour l'aider à connaître la pensée de Dieu, comme Nathan fit à côté de David. Pas autre chose que cela. Et vous avez également la responsabilité de les consacrer, donc le président de la République, de leur donner, lui qui est le Fils de Dieu, que Dieu a mandaté à ce moment, il doit porter la marque sacerdotale, l'onction sacerdotale, parce que notre nation est une nation prophétique. Aucun homme d'État ne peut diriger notre nation sans qu'il ne porte l'onction sacerdotale sur lui. Et ça doit se faire devant toute la nation. Ça ne doit pas se négocier et ce n'est pas au président de la République de le faire. C'est un enfant de la maison, donc de l'église. Et vous, vous êtes les pères. Vous avez cette responsabilité. Vous devez, vous tous qui êtes à côté du président de la République, convoquer le père de la nation, le père spirituel de la nation, devant lequel le président va connaître sa consécration, son ordination sacerdotale, afin que, quand il se tient et parle au nom de la nation devant le peuple, quand il se tient, il parle devant les esprits, quand il se tient, il parle devant les ennemis de la nation, que l'onction de Dieu l'accompagne pour briser les jougs. Et comme cela est écrit dans Hébreux 7:7, il est clair qu'il faut que les supérieurs fassent ce travail. Et ceci ne doit pas être caché à personne, ça ne doit pas être négocié non plus. Je loue et je bénis Dieu pour l'humilité du chef de l'État qui jusqu'à présent s'est disposé afin d'être accompagné par le Père de la nation. Et à vous, Père, de veiller à cette recommandation. Ici, je parle comme prophète de Dieu, sentinelle de la nation. Et vous comprenez très bien mon langage. Avant d'arriver à dire ces choses au niveau du média, j'ai été vous le dire à plusieurs reprises et à plusieurs d'entre vous. Et comme prophète, quand le peuple n'écoute pas ou ne fait pas la volonté de Dieu, nous ne nous taisons pas, nous crions encore de nouveau. Aux opposants de la République démocratique du Congo et tous les politiciens, je viens ici parler au nom du Seigneur. Vous demandez tous, M. Fayoul Madidi, M. Jean-Pierre Bemba, M. Moïse Katumbi, M. Joseph Kabila, tous les politiciens, tous les leaders, disposez-vous et recherchez la voie de la réconciliation avant les élections. Il n'y aura pas de bonnes élections. Pour mieux dire, il n'y aura pas des élections paisibles tant que vous ne pouvez pas être capable de céder à vos intérêts politiques, vous mettre autour d'une table pour faire la politique de la nation et non la politique politicienne. Marchez derrière la réconciliation nationale. À chacun son tour. Dieu qui est souverain a préparé une place pour chacun de vous et chacun en son temps. Mais votre démarche actuelle est celle
de poursuivre la réconciliation nationale. J'en reviens aux élections 2023. Au président de la République, au président honoraire, aux leaders politiques, aux leaders des églises, aux leaders des forces armées, de la police, des services spéciaux, au peuple congolais et en particulier aux chrétiens. On ne peut pas parler des élections si nous ne réussissons pas d'abord par vivre la réconciliation sans intérêt ou intention de partage de pouvoir. Parce que je vis clairement dans mes visions spirituelles que lors des élections, les pays étaient déchirés de partout par des guerres de toutes formes. Les pays étaient jetés en lambeaux, en pâture à ses ennemis. Nous ne pouvons pas permettre un seul instant, même s'il reste un seul jour avant les jours J ou les jours des élections, s'il vous plaît, je vous le demande comme un prophète, j'ai vu le sang des peuples congolais couler à flot. J'ai vu les militaires divisés. J'ai vu les politiciens diviser les peuples, diviser notre nation. Tout ça à cause du pouvoir. J'ai vu des contestations incroyables, qu'ils soient du camp de la majorité comme de l'opposition. Des assassinats. Arrêtez de rêver les élections avant la réconciliation nationale. Que les élections se fassent dans 10 jours, ou dans 2 ans, dans 3 ans. Mais la priorité des priorités, que tous ces candidats qui veulent aller aux élections se mettent autour d'une table, se réconcilient, cherchent la voie de la paix. À vous les peuples congolais, levez vos mains chaque jour, priez pour notre nation. Dieu s'est décidé de relever la tête de notre nation. Dieu va donner à notre nation une prospérité incroyable. Il y aura des routes inimaginables qui seront construites dans notre nation. Il y aura des banques inattendues qui viendront investir dans notre nation. Notre peuple sera un peuple fier. Nous aurons des universités bâties, des infrastructures bâties à un niveau inimaginable. Et ce sont des choses que Dieu a décidé de faire, pas un autre temps, mais pendant cette décennie. Chaque année qui passe, notre pays connaîtra une grande prospérité. Et ceci pousse le diable à sa grande jalousie. Le diable se lève à sortir toutes ses armes dans le but, une fois pour toutes, de détruire la nation de Dieu. Mais la Bible déclare dans Isaïe 59, clairement verset 19, l'on craindra le nom de l'Éternel, de l'Orient à l'Occident. Et nous savons que quand l'ennemi viendra comme un fleuve dans la RDC, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Bien des choses et beaucoup de choses à dire, mais j'ai simplement synthétisé. J'aurai un point de presse dans les jours à venir devant des journalistes pour donner les détails de chaque point. Ici, je suis dans le résumé. Je voudrais prier pour le président de la République. Je voudrais prier pour les leaders politiques et religieux. Je voudrais prier pour les gouvernements et le peuple congolais. Je voudrais prier pour la RDC. Chers amis, nous sommes au temps de la prospérité de notre nation. Ne gâchons pas la fête. Je vous supplie. Je vous supplie au nom de Jésus. Aucun de ces hommes que je viens de citer ici n'a été mon candidat aux élections de notre pays. Je n'ai jamais voté pour dire que je ne suis fanatique de personne. En tant que prophète, nous avons toujours été en contact avec les autorités des nations dans notre pays et dans le monde pour l'exercice de notre office sans parti pris. Nous sommes no man's land. Que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Dieu est tout puissant. Je prie que ton amour et ta grâce ne quittent pas la RDC. Je prie que les autorités de ma nation considèrent ce message qui a pour point central la réconciliation nationale. Père, il n'y a pas de réconciliation sans pardon. Il n'y a pas de réconciliation sans confession. Je prie que les hommes d'église t'écoutent et obéissent à ta voix.
qu'ils cessent d'être rebelles, comme au jour d'Akab et de Jézabel, où les prophètes d'Astarté et de Baal mangeaient à sa table contre toi, Dieu. Et que 100 autres prophètes qui étaient encore authentiques s'étaient cachés sous les grottes. Père, j'ai refusé de me cacher dans des grottes. J'ai refusé de manger à la table de la méchanceté. Je préfère être de ton côté et du côté de ceux qui croient et font ta volonté. Bénis la RDC. Garde-la en paix. Que nos armées soient plus fortes que les ennemis. Que la guerre asymétrique qui nous est imposée à l'Est, nous s'en sortons triomphants au nom de Jésus. Merci Seigneur de m'avoir exaucé par le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Celui qui veut le Saint-Esprit paie tout. Merci. Voilà.